Jour de vote, jour d'affluence dans ce bureau de Rangoon. Covid-19 oblige, masque, prise de température et gel sont de mise. Aung San Suu Kyi, la chef du gouvernement de facto, l'icône du pays, a néanmoins appelé chaque électeur à aller voter pour écrire sa propre histoire, l'histoire du pays. Son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, est donné grand favori. Je suis inquiète et j'ai peur du coronavirus, mais on doit voter pour le bien de tous. J'ai voté pour le même parti que celui pour lequel j'ai voté lors des élections précédentes, car je pense que le parti peut amener le changement dans le pays. Mais près de 2 millions de Birmans n'ont pu prendre part à ces législatives. Dans une grande partie de l'état de Rakhine, au nord-ouest du pays, le vote a été annulé pour cause d'insécurité en raison de la persistance du conflit armé. La minorité musulmane rohingya, elle, se voit refuser la reconnaissance de la citoyenneté birmane et n'a pu de ce fait se rendre aux urnes, de quoi quelque peu décrédibiliser ce scrutin. On est loin de l'euphorie de 2015, quand l'opposante emblématique Aung San Suu Kyi remportait une victoire historique. Aujourd'hui, l'image de la Lady est écornée. Sa passivité dans la gestion de la crise des Rohingyas l'a discréditée à l'étranger. Devant la Cour internationale de justice, elle est allée défendre la Birmanie, accusée de génocide. L'Occident ne verra ces élections qu'à travers un seul prisme, celui de la privation du droit de vote des Rohingyas. Et ce sera très différent du récit birman qui, pour les partisans d'Aung San Suu Kyi, sera celui du triomphe de la démocratie sur le régime militaire. Une fois élus, les parlementaires choisiront un président. La Constitution empêche Aung San Suu Kyi d'accéder à ce poste. Elle est actuellement conseillère spéciale de l'État. Les résultats ne devraient pas être connus avant plusieurs jours.